Que notre Alsace est belle, telle est la version française de notre vieille chanson populaire alsacienne, Elsass unser Land. Un air certes ancien, mais qui rappelle la mélodie de notre dialecte et l'attachement à notre petit pays d'Alsace. Car son histoire est assez singulière. Sans remonter aux calendes grecques, cette terre d'Alsace a fait l'objet de convoitises sempiternelles. Traversée par des conflits incessants, rattachée tantôt à l'Empire germanique, tantôt à la France. Ces soubresauts de l'histoire ont ainsi forgé son caractère et son identité. Sa seule et véritable condition est celle d'avoir été et d'être tout bonnement et avant tout l'Alsace. Terre d'immigration, l'Alsace l'a été au cours des siècles écoulés, suite notamment à la guerre de 30 ans, où la décimation de la population a rendu nécessaire le repeuplement. Mais terre d'émigration aussi, car les Alsaciens, grands voyageurs, se sont installés dans de nombreux pays, et ce, depuis longtemps. Les causes en sont nombreuses. Misère liée aux conflits ou aux caprices de la nature, crue du Rhin, crise de phylloxéra, etc. Surpopulation liée au progrès de la médecine et aux techniques agricoles, entraînant un exode rural, mais aussi recherche d'un avenir que l'on espère meilleur sur de nouvelles terres. Au cours des siècles derniers, cette émigration s'est faite dans toutes les directions. Vers l'Est, à partir du XVIIIe siècle, notamment sur les rives de la Volga. Plus tard, vers la mer Noire, la Bessarabie, le Banat. Vers l'Amérique également, dès le XVIIIe siècle, vers la Pennsylvanie, la Virginie, le territoire de la Nouvelle-France, qui s'étendait des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique. À noter aussi l'engouement des Alsaciens au XIXe siècle pour le Texas et tout particulièrement Castroville. Vers le sud, l'émigration vers l'Algérie à partir de 1832, encouragée par des avantages certains, concessions gratuites, offre de matériel agricole. La guerre de 1870, a constitué un autre tournant, celui des optants qui choisirent de quitter leur région annexée pour rester français. À côté des sociétés d'entraide de migrants alsaciens déjà existantes, on a pu en dénombrer près d'une quarantaine aux États-Unis, on assista alors à la naissance de nouvelles associations, particulièrement dynamiques et toujours vivantes, créées en 1871 et qui fêtent à présent leurs 150 ans d'existence. L'Union alsacienne de New York, l'Association générale d'Alsace et de Lorraine à Paris et la Société des Alsaciens et Lorrains de Lausanne. Éparpillés aux quatre coins de la planète, les nombreux Alsaciens ayant quitté leur terre natale ont ainsi toujours eu le réflexe de se regrouper au sein de clubs, d'amicales ou d'associations, même si un grand nombre a à jamais perdu le lien ombilical avec la terre de leurs ancêtres. La présence alsacienne dans le monde est remarquable. Mais que font donc toutes ces associations d'Alsaciens et amis de l'Alsace affiliés à l'UIA? Un réseau remarquable au service de l'Alsace, de sa promotion et de son rayonnement dans le monde. Notre union est en contact avec des Alsaciens dans 66 pays au monde, ce qui prouve déjà la large dispersion de nos compatriotes expatriés. Enfin, il y en avait essentiellement trois, qui étaient ce qu'on appelle les associations historiques, qui avaient été fondées en 1871 par les Alsaciens qui avaient quitté l'Alsace
à cause de l'annexion au Reich et qui étaient allées respectivement à Lausanne, à Paris et à New York. Et elles fonctionnaient essentiellement sur le mode d'association d'entraide mutuelle qui exprimait la solidarité de ces Alsaciens émigrés. Nous étions 3 personnes qui ont œuvré pour la création de l'Union internationale. C'était Albert Ley qui était président des Alsaciens de Côte d'Ivoire à Abidjan. Moi-même, secrétaire général de l'Association pour la promotion de l'Alsace en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg que je venais de créer en 1979. Pour ainsi dire, le facilitateur, Pierre Netter, alors président de la Chambre de commerce et d'industrie de Colmar, qui allait devenir d'ailleurs l'année d'après président de l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de France. Nous nous sommes rencontrés en 1980, Albert Ley et moi, dans le cadre de la Maison de l'Alsace à Paris, et nous pensions qu'il était peut-être utile et intéressant de fédérer les associations d'Alsaciens de l'étranger, parce qu'à la même époque, on ne sait pas pourquoi, s'étaient créées aussi des associations à Québec, au Bénin. Moi, je voyais ça davantage comme un réseau structuré. C'était novateur pour l'époque, un réseau de connaissances, de compétences, de relations au service de la projection internationale de l'Alsace. Alors, M. Edel est président du Cercle d'Histoire Alsace-Lituanie. Il est membre du bureau de l'Union internationale des Alsaciens et membre du conseil de la faculté des sciences historiques de l'Université de Strasbourg. Il a également publié de nombreux articles sur l'émigration alsacienne vers la Lituanie, la Russie, l'Ukraine et l'Amérique du Nord. C'était un événement assez exceptionnel qui s'est tenu ce 5 septembre 1981 à Colmar, parce qu'il réunissait pour la première fois des représentants d'associations qui voulaient structurer en réseau les différentes associations d'Alsaciens à travers le monde. Des associations à l'étranger, il y en a eu déjà à partir du 19e siècle dans différents continents. Se présentaient en fait 2 visions de ce que pouvaient être ces associations. Il y avait d'une part le point de vue des associations qui étaient des amicales, qui réunissaient des Alsaciens qui vivaient dans un pays d'adoption où ils voulaient cultiver, montrer leur attachement, presque la nostalgie du pays natal. Et puis, la deuxième vision qui était aussi présente à cette rencontre, c'était des associations qui voulaient que leurs membres soient des véritables ambassadeurs de l'Alsace. En fait, on est arrivé à une sorte de synthèse de ces deux visions, et ce sont 2 données assez fondamentales qui sont restées. Et aujourd'hui, la plupart des associations soit sont plus proches de la première vision, soit de la deuxième, soit les 2, ce qui est vraiment l'idéal. C'est à l'initiative de l'Union de mettre à la disposition de l'association à la fois des outils et des événements communs. Alors des outils, c'est-à-dire la mise en place par exemple d'une newsletter qui permet d'informer régulièrement les présidents de ce qui se passe en Alsace, ce qui se passe dans d'autres associations pour consolider le lien. C'est aussi l'organisation, après la journée annuelle des Alsaciens, qui est ouverte à tous les Alsaciens étrangers, une réunion de travail pour les présidents et les dirigeants des associations, pouvoir échanger des bonnes pratiques, se connaître aussi, etc. Et puis c'est des événements. L'idée est venue de notre président actuel, Gérard Schedel, de créer des événements qui soient fêtés par toutes les associations au même moment. Ça a été le choix d'une fête, une journée mondiale des amoureux de l'Alsace, on a appelé Alsace Fan Day, et on a choisi la journée la plus longue, c'est-à-dire le 24 juin, qui est en même temps une période qui est fêtée en Alsace pour la Saint-Jean. La deuxième, qui est plus récente, c'est de fêter aussi la Saint-Nicolas, qui est un peu notre Alsace Fan Day de l'hiver. L'Alsace vue du ciel, ça valait bien un passeport. Un passeport alsacien, imprimé ici, à Wasselonne, depuis sa naissance en 2015. D'abord en français, puis en alsacien, en anglais, en chinois, en allemand, et le dernier né, la version japonaise. On l'avait conçu, mais on ne l'avait pas vu encore en réalité. Mais c'est quand même mieux quand on le voit.
Alors c'est le dernier, c'est en langue japonaise, c'est une des langues qui nous manquait. Bon, il y en a encore une ou l'autre à faire. Mais pourquoi le Japon? Parce que nous avons une coopération avec le CEJA et le CEJA a un bureau à Nagoya. Et donc on fait la promotion de l'Alsace dans tout le Japon. Un outil promotionnel de la région qui ne pouvait être imprimé qu'en Alsace, pour au moins 2 raisons. L'empreinte carbone, puisque nous travaillons dans un cercle de 200 km avec beaucoup d'industriels alsaciens. Et après, c'est aussi une manière de travailler alsacienne, avec un certain pragmatisme et une certaine manière de structurer l'échange et le travail. Un passeport symbolique, inutile d'essayer de réagir avec, mais qui propose des informations sur la région, son histoire, ses personnages illustres, dans 6 langues désormais. Pour le diffuser, l'Ami Hebdo, l'indéboulonnable journal qui promeut la région depuis 1858. Ah, c'était tout à fait évident. L'Ami Hebdo, c'est le journal qui aime l'Alsace. Le passeport alsacien, c'était une manière d'aimer l'Alsace, soit pour mieux la faire connaître, soit pour s'identifier un tout petit peu à elle. 35 000 exemplaires écoulés depuis 2015, un petit succès d'édition. La version en alsacien marche pour cette raison-là, essentiellement, pour cette appropriation de cette culture alsacienne qu'on présente entièrement dans le passeport. Et puis après, il y a le clin d'œil, parce qu'il y a des collectionneurs aussi. Il y a des gens qui veulent absolument avoir un exemplaire de chaque. Donc on sait que voilà, ils vont aussi acheter celui en japonais, même s'ils ne comprennent rien. Une quarantaine de librairies ont également décidé de le diffuser. 9,90 €, c'est le prix pour voir s'afficher désormais un peu partout dans le monde un petit bout d'Alsace. Imaginez un instant offrir ce petit passeport alsacien à un Chinois et s'imaginer qu'il va traverser les continents et atterrir à Shanghai ou à Pékin. C'est une très belle idée. Il existe aussi, et ça ne surprendra personne, un passeport corse et un passeport breton. Mais pour admirer ces paysages, c'est bien en Alsace qu'il faut être. Bonsoir à tous. Brigitte Klinkert ne pouvait que réussir en politique. Conseillère municipale de Colmar depuis une dizaine d'années, elle a été élue dimanche au second tour de la cantonale, première femme conseillère générale du département du Haut-Rhin. Portrait. Alors oui, on est très fiers de notre Alsace et très fiers aussi que des Alsaciens défendent l'Alsace et promeuvent, fassent rayonner l'Alsace à travers le monde. C'est d'ailleurs dans l'ADN de l'Alsace que cette ouverture à 360 degrés. Et depuis toujours, les Alsaciens ont voyagé. Et c'est important parce que du coup, ils font connaître l'Alsace. En tant que ministre, je peux vous dire que chaque fois que je rencontre le président de la République ou le Premier ministre, on parle de quoi? On parle de l'Alsace. Oui, les Alsaciens, comme on disait de l'étranger, les Alsaciens à travers le monde sont là pour faire rayonner notre belle Alsace. Et surtout, nous avons la chance d'avoir l'Union internationale des Alsaciens avec un président juste formidable, Gérard Stedel, qui fait un travail inlassable. Eh bien oui, ce réseau des Alsaciens dans le monde est une chance. Lorsque j'ai participé à la fête de l'Alsace au mois de juin dernier, j'ai été particulièrement émue de voir des Alsaciens d'outre-Atlantique nous parler en direct à Strasbourg de ce qu'ils ressentent pour l'Alsace, nous parler même en alsacien. Alors moi je voudrais les remercier, leur dire que nous sommes à leur côté, nous sommes à vos côtés pour encore mieux faire connaître l'Alsace à travers le monde. Et sachez qu'en tant que ministre, moi aussi je suis à vos côtés. Après 8 jours de suspension de la liste, après de nombreuses hésitations, après des ultimes négociations... C'est surtout une grosse responsabilité. D'abord, parce que j'ai été amené à gérer un secrétariat d'État s'occupant des personnes âgées, des personnes handicapées, des réfugiés. Ministre des Transports. Enfin, sous un autre gouvernement,
ministre chargé de l'aménagement du territoire. On est aussi au gouvernement le représentant d'une région. Et là, oui, c'était une fierté que de pouvoir être pendant 5 ans l'Alsacien du gouvernement. J'ai été à 2 reprises le négociateur en tant que membre du gouvernement de la France dans des conseils européens. Dans certains conseils européens à Bruxelles, qui m'a amené là-bas à entrer en contact avec la première équipe d'Alsaciens qui s'est chargée de la création de cette UIA. Et j'ai trouvé normal que les Alsaciens, connus comme étant de grands voyageurs, essaimant sur tous les continents, de pouvoir être avec eux un des modestes représentants de l'Alsace à travers le monde. Et c'est, je crois, qu'il est indispensable, à travers ce lien étroit entre l'Alsace et le reste du monde, de veiller à ce que ces liens ne se distendent pas. Et c'est pour ça que je ne puis que engager tous les Alsaciens d'ailleurs à venir rejoindre les rangs de cette union, ne jamais oublier, où qu'on soit à travers le monde, ses origines, sa région d'origine, et veiller à ce que les contacts entre l'un et l'autre puissent se perpétuer et permettre un meilleur rayonnement encore de l'Alsace à travers l'Europe et à travers tous les continents. Gérard, du bist der Präsident von der UIA, die Union Internationale des Alsaciens, und touristisch haben sie eigentlich alle Elsasser von der Welt eingeladen an dem Sonntag. Oui, c'est vrai que c'est la dernière décennie, on a bien développé le réseau de l'Union, à la fois au niveau des entreprises qui adhèrent, donc qui nous soutiennent dans notre action de promotion de l'Alsace à l'étranger, mais aussi avec le nombre d'associations qui se sont créées dans l'intervalle. On était parti il y a une dizaine d'années d'une 20aine d'associations, on en a quasiment 60 aujourd'hui. Donc on a triplé le nombre de nos membres associatifs, ce qui est une belle évolution. On ne peut pas voir aussi loin à 40 ans. Dans ma vie professionnelle, j'avais l'habitude de faire des plans à 5 ans. Donc déjà pour la vie associative, faire un plan quinquennal, c'est pas rien. Développer nos actions d'entraide et de solidarité, je crois que ça caractérise aussi les Alsaciens et notamment les Alsaciens dans le monde. Je pense aussi qu'on devrait regarder pour développer notre réseau et le mettre à disposition des acteurs économiques régionaux, puisqu'on a un beau réseau à l'étranger, il faut aussi qu'ils servent aux agents économiques en Alsace. Et puis la troisième, je dirais, reste celle qu'on avait avant, c'est-à-dire le développement du réseau. Vous savez qu'il y a 196 ou 197 pays dans le monde, on n'est pas encore partout. Donc notre ambition planétaire, c'est d'avoir des Alsaciens dans le monde entier et surtout des structures qui sont des relais pour nos activités à l'étranger, qu'elles soient associatives ou des délégués d'Alsaciens à l'étranger.